Alors, je reprends avec vous les sixièmes. Comme vous m'avez fait remarquer, ça, c'était pas du tout le numéro 32, mais je crois que c'était le numéro 30. Je vérifie, c'était bien le numéro 30. Alors, du coup, vous aviez à faire le numéro 30. Eh bien, la correction est là. Par contre, je vais faire le 32, en fait, pour aujourd'hui. Alors, on nous demandait de faire l'exercice numéro 5. C'était le périmètre d'un cercle. Sur le premier cercle, on nous donne le diamètre. Donc, il fallait prendre la formule pi fois d. Par contre, sur le deuxième cercle, sur le deuxième cercle, on nous donnait le rayon. Donc, il fallait prendre la formule. Le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. À chaque coup, on prend pi égale 3,14. Vous prenez vos calculatrices. Donc, on trouve 3,14 multiplié par 2,8 et on trouve 8,792 cm. Mais on nous demande d'avoir la longueur approchée au dixième près. Ça, c'est le chiffre des unités, ça, c'est le chiffre des dixièmes. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le 7. Je vous explique. Est-ce que la partie décimale, en fait, il va falloir qu'on se pose la question de quelle valeur elle est le plus proche. Étant donné que je vais m'arrêter à un chiffre après la virgule. D'accord? Celui qui va me donner les indications, c'est le chiffre qui suit. Donc, c'est-à-dire le deuxième. Là. Donc, c'est lui. D'accord? En fait, on vous demande, est-ce que 7,9 ou 7 et un 9, c'est plus près de 8 ou plus près de 7, à votre avis? Ou l'autre question, c'est, est-ce que 79, c'est plus près de 70 ou de 80? Eh bien, c'est plus proche de 80. Donc, la valeur approchée, c'est 8,8 cm. Pourquoi je mets des vagues? Puisque c'est une valeur approchée. Pareil ici. La partie décimale, c'est 0,4. Alors, je cherche mon crayon à papier. Là, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, c'est 0,4. Moi, mon résultat, je suis sûre qu'il aura un chiffre après la virgule. Donc, est-ce que ce sera 0 ou est-ce que ce sera 1 en fait? D'accord? Celui qui me donne indication, c'est le chiffre qui suit. Eh bien, 4, il est plus près, enfin le 0,4, il est plus près de 0 que de 1. D'accord? Donc ici, ce sera virgule 0. En fait, avoir au dixième, c'est comme si j'avais un 0 inutile qui serait ici. Donc, posez-vous la question, est-ce que 0,4 est plus proche de 0 ou de 10? Eh bien, il est plus proche de 0. Pareil ici. 8,792. Est-ce que c'est plus proche de 8,700 qui sont des zéros inutiles, comme ça je n'ai qu'un chiffre après la virgule, ou est-ce qu'il est plus proche de 8,800? Voilà la question qu'il faut se poser en fait. Donc là c'est 8,8 et de l'autre côté, eh bien c'est 113,0. Je fais une petite parenthèse. Pour le premier, par exemple, où j'ai 8,792, si on me demande de faire un arrondi au centième près, c'est-à-dire que mon résultat aura deux chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule, ou trois chiffres avec un zéro inutile. Donc, en fait, ce sera comme ça. Donc, soit ce sera 8,790 ou 8,800. Enfin 8,80 si vous voulez, parce que ce zéro-là, il est inutile. Donc, est-ce que 792, c'est plus proche de 790 ou de 800? Eh bien, ce serait plus proche de 790. Donc, au centième près, ça sera 7,79. Voilà. Mais on reprendra ça en classe, parce que c'est un petit peu compliqué quand même de le faire à distance. Donc, voilà la correction de l'exercice numéro 5. Pour l'exercice 6, sur le rond central, pardon, d'un terrain de foot. Alors, on nous donne le rayon, la formule à prendre, c'est donc 2 fois pi fois r. Je remplace pi par 3,14, r par 9,15. Et je trouve un périmètre égal à 57,462. On me demande d'arrondir ce périmètre-là au dixième.
Alors, le dixième, ça veut dire que, alors arrondir, je mets mes deux petites vagues. Le dixième, ça veut dire que j'aurai un chiffre après la virgule. Donc, est-ce que ce sera 57,400? Pourquoi je mets deux zéros inutiles? Parce que là, j'ai mes deux nombres, j'ai mes deux chiffres, pardon. Soit ce sera 57,500. D'accord? Parce que après 4, j'ai 5. Voilà, et je mets mes zéros inutiles. Est-ce que 462 est plus proche de 500 que de 400? Eh bien, c'est plus proche de 500. Donc, l'arrondi, ce sera 57,5. Je ne mets pas mes deux zéros inutiles. Et je mets évidemment les unités. Donc, voilà pour l'exercice numéro 6. Donc, voilà la correction de l'exercice numéro 32. Alors, l'exercice numéro 32, on avait deux triangles, un rectangle et un carré. Donc, pour les triangles, eh bien, j'ai nommé les côtés et je les ai additionnés. Le premier, j'ai trouvé 10,1. Alors, pourquoi j'ai trouvé 10,1? Parce qu'il y a des codes d'égalité de longueur et je me rends compte que AB et CA, ce sont les mêmes valeurs. Pour le B, c'est un triangle équilatéral. Donc, en fait, 37 plus 37 plus 37, ça fait 111 mm. Et à chaque coup, je mets bien les unités. Par contre, il y a une petite subtilité pour le C. C'est un rectangle. Donc, en fait, j'ai deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Cette largeur-là, elle m'est donnée en millimètres. Moi, je l'ai transformée en centimètres. Soit vous faisiez la longueur que je transforme en millimètres, soit vous faisiez la largeur que je transforme en centimètres. En tout cas, on n'a pas le droit d'additionner des centimètres avec des millimètres. Il faut que tout soit dans les mêmes unités. Donc, 2 fois 31 plus 2 fois 1,4, ça fait 9 centimètres. L'autre possibilité, c'était de dire que c'était égal à GH plus HI plus IJ plus JG. Et après, j'additionne exactement pareil que pour le triangle. En fait, je fais le contour. Et mais j'aime bien quand même qu'on utilise, je suis désolée, mais j'aime bien quand même qu'on utilise les formules. Donc, la formule pour le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Pour le carré, c'est 4 fois la longueur d'un côté. Donc, là, c'était 4 fois 23, ça fait 92 mm. Pour l'exercice suivant, qui est l'exercice numéro 31, ça, c'était des polygones, il fallait calculer les longueurs. La subtilité était de voir les codes d'égalité de longueur sur les différents segments. Alors, j'ai d'abord écrit le périmètre, c'est la distance EA plus la distance AB plus la distance BC plus la distance CD plus la distance DE. En fait, je fais le tour de mon polygone et j'ai surligné et souligné les segments qui avaient les codes d'égalité de longueur. Donc, je me rends compte que EA et DE ont la même valeur et ça fait 1,9 et que AB et BC, c'est 3 cm chacun. Donc, pour le premier polygone, j'ai trouvé 13,2 cm. Et pour le deuxième, eh bien, il y a 4 côtés qui sont égaux, FG, GH, IJ et JF. Donc, c'est 4 fois 1,9, d'accord, où j'écris 1,9 plus 1,9 plus 1,9 plus 1,9, plus 3,6. Et donc, ça fait 11,2 cm. Et voilà les exercices pour aujourd'hui.